Matthieu 6, on est rendu au verset 25. On va commencer un petit peu. On va poursuivre. Et tout de suite, je vous pose la question, d'après vous, il y a combien de raisons qui sont données dans ce texte-ci pour nous encourager à ne pas nous inquiéter? Quelles sont toutes les raisons que Dieu donne pour ne pas s'inquiéter? Alors, on va lire le texte. Donc, en lisant le texte, je vous encourage de vous rappeler de cette question-là, voir des raisons pourquoi Dieu nous donne de ne pas nous inquiéter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On connaît très bien ces passages. On a de la difficulté avec dans la pratique, mais on les connaît très bien. Alors, ce texte-là pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions par rapport aux famines qui existent dans le monde, par rapport aux animaux, parfois, qui meurent aussi. Et donc, je n'aborderai pas, probablement que je n'aurai pas le temps d'aborder le traitement de ce que la Bible dit de pourquoi est-ce que les animaux meurent de faim, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui meurent de faim. Parce que ça semble être en contradiction avec ce qui vient d'être dit ici. Donc, je vais devoir le toucher, on va le toucher en détail, dans un autre dimanche probablement, mais pour ce matin, je voulais juste vous dire que je suis conscient que ce qui est dit là, ça suscite des questions, mais je vais répondre à ces questions-là. On va faire face vraiment aux difficultés que ce texte-là soulève. Mais en attendant, on va quand même prendre ce que Jésus a dit ici, et puis on va relever les raisons que Dieu donne, ou que Jésus donne, pour ne pas s'inquiéter. Alors, voulez-vous me donner ces raisons-là, d'après vous? Combien y en a-t-il? Combien y en a-t-il, vous pensez? Combien vous en avez compté? 8 raisons. Christine? T'es pas loin. Pas loin. C'est bien. Alors, il y a 8 raisons, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Oui. Celle-là que j'ai retenue, c'est de chercher sa nourriture en Dieu. Puis après, le reste va nous être donné. OK, ça, c'est pas une raison. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Peut-être on peut le tourner comme une espèce de raison qui est... Un peu comme Jésus. Parce que Dieu nous leur donne. Oui, si tu appartiens à Dieu, c'est sûr que Dieu va pourvoir pour la nourriture. Oui, mais là, tu mentionnes chercher... OK, c'est une réflexion à place de ce qui a été fait. Oui, bien, c'est pas vraiment une raison, je pense. Là, tu es en train de vouloir expliquer que si Dieu demande ça, c'est parce qu'il y a autre chose qui complète ça. Alors là, tu es en train de, en t'étendant, tu es en train de dire, tu es en train de faire référence aux raisons.
Ça, c'est juste ce qui nous est ordonné. La seule raison qu'on pourrait trouver là-dedans, c'est parce que c'est un ordre de la part de Jésus. C'est une direction, chercher le royaume de Dieu. Mais on n'appelle pas ça nécessairement une raison. Vous allez comprendre un peu mieux au travers des autres raisons. Il veut parler de la foi, sous-entendu de la foi. Avoir la foi on va tout avoir ça. Si on se réfère que Dieu sait de quoi nous avons besoin, si on met notre foi dans ce roc, ça fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Okay. La foi, c'est ce qui va aller chercher les raisons. C'est ce qui va aller s'approprier ou qui va comprendre les raisons, puis qui va accepter ces raisons-là pour vivre en fonction de ça. Okay? Mais la foi, c'est un moyen pour aller s'approprier les raisons. Ce que je demande comme question, c'est quelles sont les raisons qui sont données dans ce texte, pourquoi il est complètement illogique de s'inquiéter? Ben, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? L'importance de la vie. OK. La vie. Ici, très intéressant comme point, il dit, la vie, ce n'est pas de chercher de la nourriture. OK? Donc, pour Jésus ici, la vie a une définition, OK? Qui n'est pas d'aller travailler, de faire un salaire, de remplir notre frigidaire et tout ça. Il dit ça, c'est pas la vie. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui, c'est ça leur vie. Mais ce n'est pas ça la vie. C'est quand Dieu nous a donné la vie, il ne s'attendait pas à ce qu'on cherche notre nourriture. Puis qu'on pourvoie à nos besoins primaires. C'était... Pardon? La vie. Alors, qu'est-ce que c'est pour Jésus, la vie? C'est chercher son nom, faire son accord dans notre conduite. OK. Oui. Tu l'exprimes un peu à ta manière quand il nous dit chercher le royaume de Dieu. Ça revient à ça. Alors, vous avez compris, c'est quoi? Alors, Jésus n'explique pas ici ce qu'il conçoit de la vie, mais il dit ce que ce n'est pas la vie. Okay? Il dit, c'est pas chercher de la nourriture, c'est pas de chercher à combler nos besoins primaires. C'est pas ça de vivre. Quand Dieu a créé la vie, c'était pas ça ses intentions. Donc, si on se limite à courir pour suffire à nos besoins primaires, ben on passe à côté de la vie. T'sais? Alors, il faudrait peut-être s'arrêter ce matin de dire, hey, j'ai le goût de vivre, moi, montre-moi ça, comment est-ce qu'on fait pour vivre. T'sais? Alors, oui. L'importance de l'homme, il y a une priorité. Oui, OK, ça c'est une autre bonne raison. Alors, la vie. Donc, et je pense que dans l'idée, chercher premièrement le royaume de Dieu, OK, sa justice, là on rentre dans la définition de la vie. OK? C'est, quand Dieu nous dit ça, OK, il est en train de dire, hey, quand est-ce que tu vas commencer à vivre? Je t'invite à vivre. Le Créateur nous dit, voici ce qu'il faut faire pour vivre. Lui, il le sait. Peut-être que nous, ah bon. T'sais. Mais lui te dit, en tant que Créateur, te dire, je t'ai donné la vie, et voici ce qu'elle est. C'est dans ça que j'aimerais que tu entres. Donc, quand on parle de ça, on vous invite. Jésus nous invite à vivre. T'sais. Si tu t'inquiètes des choses de ce monde, c'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que tu t'occupes d'en haut. Exactement. Tu as compris l'idée, c'est d'avoir une relation avec Dieu. T'sais. D'avoir une relation saine avec Dieu où tu te découvres toi-même, puisqu'on est fait à son image. T'sais. Tu découvres Dieu, tu découvres qui tu es. Et tu trouves, finalement, tu vis ce que tu devrais vivre. Et l'inquiétude nous empêche de vivre. Oui, mais c'est ça. C'est pas juste, c'est un bon point, c'est pas juste que c'est pas la définition de la vie. C'est une nuisance à la vie. Et ça, c'est une autre raison. OK? On va y venir. Tu as mentionné la valeur de l'homme. OK. La valeur de l'homme. L'importance de l'homme devant Dieu. Oui. Contrairement à notre société qui veut
qui veut nous ramener à l'animal. Jésus, ici, dans son enseignement, tranche carrément. Il dit, il y a rien, il y a très peu de choses de commun entre l'animal et l'homme. Pour Jésus, là, ça c'est un enseignement qu'il faut donner aujourd'hui. On n'est pas des animaux. On a certaines ressemblances avec des animaux, mais on est beaucoup plus que des animaux. C'est ça que Jésus dit ici. Et c'est sûr que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous dire, il veut nous ramener à quelque chose de plus bas. Tu sais? Quelque chose de plus primitif. Mais Dieu, carrément, Jésus dit, hey, donc il est en train, dans ce passage-là, il est en train de nous dire carrément qu'il n'est pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Tu sais? On n'est pas le résultat d'une évolution. C'est ça qu'il est en train de dire dans ce texte-là. L'homme a une valeur incommensurable comparativement aux oiseaux, aux plantes. Parce que là, on va nous réduire à des plantes tout à l'heure. Ça va peut-être déjà commencer d'ailleurs. On pourrait dire, comme Jésus, si on trouve notre valeur en Dieu, oui. Là on s'approche de Dieu, on veut une communion, comme vous avez dit tantôt, on va trouver comment on est, parce oui. qu'on trouve Dieu, oui. il manque. Fait que là, le reste, c'est accessoire. Comme Jésus, quand les apôtres étaient, voyons, as-tu mangé? Il dit, ma nourriture est faire la volonté de Dieu. Fait que ouais. il devait trouver vraiment sa valeur. Oui. Alors, c'est évident que si l'homme, le but de sa vie, s'il revient ici, là, c'est d'avoir une communion avec Dieu, puisqu'il est à l'image de Dieu. Alors, la valeur de l'homme, il y a un grand aspect là-dedans du fait qu'il a la capacité d'avoir une relation avec Dieu. Okay? Chose que les animaux ne peuvent pas avoir. Okay? Donc, et ce texte-là nous encourage de soigner ta relation avec Dieu. Découvre cette relation avec Dieu. C'est ça qui fait ton unicité. D'autres raisons qui sont données là-dedans. Alors, ils sont soulignés, cette raison-là est soulignée, ne valez-vous pas plus, beaucoup plus que. Puis Jésus ne dit pas plus que, beaucoup plus que. Donc, ça c'est la vérité. Et il dit, par rapport à, dans le deuxième exemple, il dit, on va mettre l'herbe au feu qui est tellement bien habillée pourtant, puis on met ça au feu. Tu sais? Alors, il s'est sous-entendu dire, vous, on vous mettait au feu comme ça, du jour au lendemain. Vous valez beaucoup plus que des herbes. Tu sais? Vous avez, il est en train de souligner, dire, vous avez une valeur éternelle. L'herbe, on s'en débarrasse et on brûle ça. Vous, vous êtes éternel. C'est ça qu'il est en train de dire. OK? Donc, il a exprimé la valeur de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Parce que ce n'est pas la vie et parce qu'on vaut. On n'a pas été fait pour ça, on a été fait pour quelque chose de bien supérieur, on a une valeur beaucoup plus grande que ça, donc il faut s'attacher à cette valeur-là. Autres raisons qui sont données ici dans le texte. C'est parce qu'on ne peut pas ajouter une coudée à la durée. Donc c'est complètement inutile. C'est inutile de s'inquiéter. Tout ce que ça fait mourir. Okay? Pourquoi il y a tellement de gens qui ont le cancer aujourd'hui? C'est prouvé que c'est à cause de l'inquiétude. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'en est un facteur. Le stress, les chocs, tu sais. Alors, ça provoque le cancer. Alors, non seulement c'est inutile, mais on pourrait même aller plus loin, c'est nuisible. Et comme on a dit tout à l'heure, ça nous empêche de vivre. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on s'inquiète. Autre raison. Le Père Céleste sait qu'on a besoin. Bravo, c'est bien. Alors, Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu sait. Et comme j'ai dit la dernière fois, si vous vous souvenez, je ne pense pas qu'on doit limiter ça à la nourriture, le vêtement, l'habitation n'est même pas mentionnée dans le texte.
C'est sûr que les préoccupations des gens de ce temps-là étaient souvent à ce niveau-là. Manger, nourriture, c'était aussi bas que ça. Au Québec, on a dépassé ça pas mal, mais je pense qu'on ne peut pas limiter ça juste à la nourriture, aux vêtements. Tout besoin que Dieu qualifie comme véritable besoin, Dieu sait que tu en as besoin. C'est un besoin, Dieu sait, et il est intéressé de pouvoir. Okay? Il est intéressé de pouvoir. Dieu sait, et Dieu t'aime, Dieu sait que tu en as besoin, et Dieu est intéressé de pourvoir. C'est des vérités qu'il faut qu'on prie, le Seigneur, aide-moi à accepter que tu sais, que je ne passe pas inaperçu devant toi. Mon besoin présentement ne t'est pas caché. Tu le sais, tu ne m'as pas oublié. C'est possible. Un peu comparable à quand le monde nous amène l'insécurité, que si on ne mange pas bien, on pourrait tomber malade et tout ça. C'est vraiment par la nourriture qu'on peut aller chercher les vitamines, tous les oligo-éléments qui permettent qu'on reste en santé. Alors que Dieu, lui, dans la parole, il sait qu'elle, elle nous garde dans la vie. Elle nous garde dans la relation. Comme on mange, on sait qu'on mange des choses, on ne s'inquiète pas comment la nourriture va être répartie pour nous garder en santé. Donc, si on garde une relation avec Dieu, on n'a pas à se préoccuper comment Dieu va répartir sa parole pour nous garder sains en lui et forts en lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est Ouais. comme un peu de la vitamine spirituelle qui va nous garder solides spirituellement. Ouais. Ça donne la paix, la tranquillité, le calme et la confiance. Oui. Là, c'est bien, ta comparaison entre la nourriture. Dieu a fait en sorte que elle sait où aller pour nous nourrir vraiment. Donc, la parole de Dieu, elle aussi, parfait. Ça, c'est bien. On n'est pas tout à fait dans le sujet de présentement. Là, tu as touché une autre question, c'est oui, mais est-ce que la nourriture aujourd'hui nous nourrit vraiment? Tu sais, puis là, on nous donne des craintes par rapport à ça. Ça, c'est un autre sujet que tu as abordé, qui déborde carrément celui de ce matin, mais je le touche quand même en disant que Dieu nous a donné une parfaite solution par rapport à ça. Et ce qui est important, quand on prie pour la nourriture, d'abord, il ne faut pas oublier de prier, de remercier Dieu pour la nourriture, mais mentionnons, Seigneur, sanctifie la nourriture. Okay? On n'est pas obligé de faire exprès pour manger toutes sortes de cochonneries qui vont nous rendre malades, mais dans la mesure où on juge que cette nourriture-là, elle est valable, eh bien, il faut s'attendre à ce que Dieu va purifier ce qu'il n'y a pas, puis va nous garder en santé. Et je vous encourage d'être proactif sur votre santé, c'est-à-dire manger correctement, c'est sûr, le mieux possible, sans devenir esclave de toutes leurs espèces de suggestions qui sont encore un piège de l'ennemi pour nous garder esclaves. OK? Ils essayent de nous étourdir avec cette histoire-là. Faisons confiance au Seigneur. T'sais, quand on mange, puis qu'on a jugé que c'était quand même une nourriture qui était valable, bien, faisons confiance que le Seigneur nous gardera en bonne santé. Et prions pour notre santé. Régulièrement, je vous dis, priez pour votre santé. Ne permets pas, Seigneur, que le cancer nous touche. Ne permets pas, débouche mes artères. Il faut être sage. Okay? Dieu va nous, à ce moment-là aussi, nous utiliser dans le processus. Mais demandons à Dieu de nous préserver de tout ce qui court autour de nous. Ne soyons pas trop concentrés sur les maladies. Il y en a de plus en plus, il y en a de toutes les sortes. Si on commence à s'occuper de ça, on va tomber dans l'inquiétude, ça c'est certain. Ce ne sera pas pour le manger, mais ça va être de survivre. Alors, ça va? OK. Autre raison. T'es-tu, hein? Je les veux, mes raisons. Ben là, c'est quand que tout ça, quand la personne sait la vie, c'est la valeur qu'elle a devant Dieu, elle sait qu'est-ce qui la nuit. Elle sait ce que Dieu sait pour elle. La personne devrait chercher le royaume de Dieu et sa justice. OK. Alors, alors ça rentre là-dedans, je pense, ici, hein, le royaume de Dieu. Moi, je les mets ensemble. OK?
Parce que ça se trouve à être vraiment pourquoi on a été fait. OK? Donc, je le mets là. Mais en même temps, je pense que quand tu fais tout ça, ben, c'est comme il dit, là, le reste que tu as besoin de t'est donné. La raison est là. Si tu fais ça, tu n'as pas à t'inquiéter du reste. Là, OK. Donc, tu soulèves une autre raison. C'est qu'ici, il y a une promesse. c'est ça. Promesse, il y a juste un M. Hein? Il y a deux S. C'est ça? Oui, hein? C'est ça. Promesse, parce qu'il dit, il a dit clairement, hein, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Non, c'est pas là. Oui, c'est ça. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc, et c'est évident qu'il n'est pas en train de parler de quelque chose du hasard, tu sais, que le lendemain, on ne sait pas trop comment le lendemain s'occupe de ça. Non, c'est sous-entendu, Dieu sera là dans le lendemain et il pourvoira tes besoins demain. Aujourd'hui, tout ce qu'il veut, là, regarde, la vie est déjà assez difficile, il y a déjà assez de défis aujourd'hui. Occupe-toi des défis d'aujourd'hui. Ça, c'est ça le plan de Dieu. Prends une journée à la fois, puis occupe-toi de cette journée-là. Okay? Dieu ne veut pas que tu prennes 2 jours en même temps. Okay? Ou 3, et il y en a qui en prennent pas mal. Alors, il y a une promesse. Pourquoi on n'a pas besoin de s'inquiéter? Il y a une promesse qui dit, regarde, le lendemain va prendre soin de toi. OK? Tu y crois-tu ou tu y crois pas? OK. D'autres raisons mentionnées? Je peux rajouter quelque chose par rapport à la promesse? Oui, vas-y. L'année passée, à la retraite des femmes de Mme Hirsch, qui faisait la présentation, justement, elle parlait des promesses. Oui. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les promesses, en quelque part, sont conditionnelles. Parce que souvent, on pense, oh, Dieu est tellement bon que je peux faire n'importe quoi tout dans le péché. Oh, Dieu est tellement bon, tellement amour, il va me pardonner, il va me donner tout ce que j'ai besoin, mais c'est pas ça. Moi, ça m'a aidé parce que ça m'a clarifié que les promesses de Dieu, ben, c'est conditionnel en quelque part. Il y a notre part à faire de chercher, de l'aimer, de le mettre en priorité pour. Ça m'avait frappé. Oui. Alors, est-ce que tu penses qu'on doit appliquer ça à cette promesse-ci? Oui. De chercher d'abord le royaume. Dieu promet qu'il. OK. C'est intéressant. Est-ce que, mais je veux pas surtout pas, je veux continuer la réflexion. OK? Je veux surtout pas te prendre au piège, puis je te prendrai pas au piège non plus. Là, tu sais. Mais juste continuer la réflexion. Est-ce que c'est conditionnel pour les oiseaux et pour l'herbe? Dieu pourvoit. Ils n'ont pas rien de mal de Dieu, ça fait qu'ils n'ont pas rien à faire pour être pourvus. OK. Ça, c'est un bon point que tu mets. En tout cas, dans le cas des oiseaux, il semble que Dieu s'en occupe. C'est sa création, puis il s'en occupe. Je reviens avec le fait, si c'est conditionnel chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Des malheurs. Ils vivent dans l'injustice. S'ils ne le connaissent pas et que premièrement, ils n'ont pas la foi, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en lui. Il faut comprendre ses promesses. Tout à fait. Vous êtes en train de me dire qu'il ne garde pas la condition à la promesse. S'il y a une condition par rapport à ceci, il ne la garde pas. OK? Alors, est-ce qu'il meurt de faim? Pas tout. Non. Il y en a. Bien, évidemment que ce serait assez ridicule de dire qu'il meurt de faim, parce qu'il y aurait juste nous ici à Bécomo qui seraient vivants actuellement. OK? Il y a la grâce commune que Dieu pourvoit quand même. Voilà. Alors, ça nous aide à comprendre que, je suis d'accord avec toi. Bonjour. Je suis d'accord avec toi que du fait qu'on est appelé à une vie supérieure, c'est plus conditionnel pour nous que Dieu satisfasse à nos besoins. Dans le fond, il ne serait pas obligé
de pourvoir à nos besoins parce qu'il est en droit de s'attendre plus de l'homme. OK? Mais il est tellement bon qu'il pourvoit quand même aux gens qui ne satisfassent pas, qui ne satisfont pas à chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu. OK? Donc, c'est vraiment... Et ça aide à... Quand on parle des famines et tout ça, est-ce que ça vous aide à comprendre un peu l'idée des... Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim, malgré que Jésus ait dit ça? Est-ce que vous pouvez continuer? Je sais pas vraiment, c'est ce que vous voulez dire. Bon. Alors, si on dit « Cherchez d'abord et avant tout le royaume de Dieu », OK? C'est la condition dans le texte pour dire qu'il va satisfaire tes besoins à condition que tu fasses ça. OK? Et que ce n'est pas tout à fait comme avec les oiseaux. Alors, moi, ce que j'amène, alors qu'est-ce qu'on fait puisque la plupart des gens ne cherchent pas le royaume de Dieu, ne satisfont pas à la promesse, alors, normalement, si c'est conditionnel, on devrait s'attendre à ce que les gens meurent. Mais la réalité, c'est qu'ils ne meurent pas, la plupart du temps. Ces personnes-là, là, à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à penser qu'ils ont le même privilège que les oiseaux et les animaux. Dieu s'en occupe quand même. Les autres, ils ne sont pas assujettis à la promesse. Parce qu'ils ne sont pas appelés à être en haut, les animaux, les oiseaux, tout ça. C'est à la fin qu'ils vont avoir faim. Ces êtres humains-là, c'est à la création de Dieu. Il en prend soin quand même. Oui, je pense qu'il y a un engagement de la part de Dieu où c'est conditionnel ou non. En tout cas, ça l'est pour nous. Mais ceux-là qui cherchent la vraie vie, ceux-là qui cherchent la vraie vie, bien ça, c'est considéré. Si tu accomplis les conditions de Dieu, tu vas participer à la promesse. Oui, et tu vas participer à beaucoup plus. Ouais. Parce que ça, c'est tellement le superflu qu'il dit là. Si vous saviez, si Jésus était là, il dirait, si vous saviez combien je me préoccupe peu que vous cherchiez la nourriture, franchement, c'est ce qu'il dirait. Alors, je suis content que tu aies apporté ce point-là parce que je pense que, comme pour les oiseaux et le reste de la création, Dieu se sent une responsabilité de pourvoir en général, mais étant donné quand même que Dieu peut exiger plus de l'homme, que c'est là qui explique pourquoi il y a des périodes de famine sur la terre où les gens semblent ne plus être dans ce plan-là de Dieu. Parce qu'ils vont vraiment, non seulement ils ne se préoccupent pas de Dieu, mais ils ne se préoccupent même plus des autres, en faisant toutes sortes de mauvaises choses. Alors, je pense que ce texte-là permet d'ouvrir une espèce de parenthèse, de dire, voyez-vous pourquoi l'homme peut mourir de faim? Oui, puis quand ils sont dans cette condition-là, ils peuvent, à ce moment-là, se tourner vers Dieu, puis toujours vraiment chercher Dieu. Tandis que les animaux, là, ils ne le feront pas, d'autres. Ils ne sont pas préoccupés par ça, ils n'ont pas confiance de Dieu. Tandis que l'homme, oui, est confiant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens, quand on leur témoigne, je faisais l'évangélisation encore cette semaine, quand on leur témoigne, ils viennent toujours nous mettre, mais qu'est-ce que Dieu faisait au Népal? Tu sais, ouais, des trucs comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Le point, c'est qu'il ne faut pas se laisser piéger avec cette situation-là. C'est qu'il faut arriver de dire, comment ça se fait que les Québécois sont si bien au Québec? Ils essaient de nous entraîner des cas exceptionnels où il y a des malheurs sur la terre, mais règle générale, ce qu'on voit sur la terre, c'est que Dieu pourvoit la population du monde entier. Puis en plus, quand on connaît l'égoïsme de l'homme, il y a tout ce qu'il faut sur la terre pour nourrir tout le monde et amplement. Quand on sait tout ce qu'ils jettent, de nourriture qu'ils pourraient donner, mais parce qu'ils ne veulent pas faire chuter les prix, ils gardent ça, puis après ça, on ose blâmer Dieu. Et mon ami, on va avoir des comptes à rendre. Vous comprenez? Alors, voyez-vous, alors ce qu'il faut regarder, dire, au lieu de se laisser entraîner, puis de t'embêter avec ça, ouais, qu'est-ce que Dieu faisait, là, il est-tu vraiment si bon que ça? Hey, oublie pas ça. Oublie pas que tout ce qu'il fait pour des Québécois qui le maudissent tous les jours, qui se foutent de lui tous les jours, qui enseignent dans les universités, qui n'est même plus là, tu sais, comment ça se fait que Dieu est si bon et si patient envers ces gens-là? C'est ça qui est la vraie question. Pas le fait qu'à un moment donné, même il perd patience, si c'est le cas,
puis qui dit c'est assez. Leur tour va venir aussi. Oui, Mireille. Moi, ce que je vois, c'est aussi quand le Seigneur il dit la bénédiction, choisis la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction, c'est de croire à tout ça pour avoir la promesse. Et la malédiction, c'est que là, tu tombes dans l'inquiétude, dans ce qui te nuit, qu'est-ce qui va te faire mourir. Je ne sais pas si tu comprends le lien. Fait que quand il dit aussi qu'il pleut sur les bons et les mauvais, puis quand il dit aussi ce n'est pas les païens qui s'inquiètent des choses. Voilà. Alors, tu touches à une autre raison ici. Jean-François, oui. Oui. C'est bien. Ah oui, c'est sûr que c'est important. Okay. Ça va, Christine? Oui, c'est Ouais. Est-ce que ça a de l'allure, ce que j'ai mentionné? Ou... Oui, ça avait. Okay, parce que je peux ne pas saisir des choses que je ne saisis pas. Là. Mais, sixièmement, on n'est pas des païens. On n'est pas des... Non, mais il y a quelque chose. Il manque quelque chose, hein? Oui, ça s'écrit, c'est il manque quelque chose. OK. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais que c'est dans l'Ancien Testament, mais Saül, il avait reçu l'onction, mais il était très insécure par rapport à tout ce qu'il vivait. Il avait peur que le peuple, il avait peur de ci, puis il avait peur de ça. Puis le Seigneur lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On est appelé en tant qu'enfant de Dieu à obéir à ses promesses, à se confier en lui, pas dans une journée, mais à travers le désert de nos vies. On est supposé de développer une relation avec Dieu pour avoir confiance en lui. Comme un peu le repos. Il a voulu conduire son peuple d'Israël vers la terre promise, puis il y en a qui n'ont pas été capables d'y aller. Ils n'avaient pas appris à connaître Dieu à travers toutes leurs difficultés, comment Dieu les avait délivrés. Puis, à la fin, finalement, ils n'ont pas pu y entrer. Comme Saül, il a été déchu de la grâce, c'est sûr qu'on ne peut pas perdre notre salut. Mais on peut quand même rester comme des enfants ballottés et emportés à toute votre doctrine parce qu'on ne comprend pas. Dieu n'a pas cherché à s'approcher de lui, pas vivre une relation avec. Oui, moi, ce que je retiens juste par rapport à notre texte, parce que tu as dit beaucoup de bonnes choses. Oui, alors, ce que je retiens de ce que tu as dit qui est bon, et qui m'allume, c'est que pourquoi on s'inquiète? Est-ce que ça se pourrait que ce soit l'indicateur qu'on ne cherche pas Dieu? Dans ce sens-là, ça revient tout à fait, c'est ce que j'ai compris, avec l'histoire de Saül, où il était extrêmement nerveux, extrêmement inquiet, cet homme-là. Pourquoi? C'était clair, il n'était pas en relation avec Dieu. T'sais? Alors, comment être guéri de l'inquiétude? Et là, c'est là. Tu sais, parce qu'on peut essayer de se convaincre. Il ne faut pas que je m'inquiète, il ne faut pas que je m'inquiète. Mais ça ne marchera pas. C'est essentiel. Si tu veux être en paix dans ton cœur, si tu ne veux plus t'inquiéter des questions financières, ta vie, c'est là que tu devrais la passer. C'est là que je devrais la passer. T'sais. Si tu ne veux pas devenir un Saül, il faut, ou si je ne veux pas, parce que ça s'applique à moi aussi, si je ne veux pas devenir un Saül, c'est là que je dois me tenir. Je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire. OK. Moi, juste pour continuer ce que Lise dit, le désert, dans la Bible, le désert, ce que j'ai trouvé, le désert est important pour Dieu, parce que ça m'a servi. De un, quand il a libéré son peuple d'Égypte, ça m'a servi pendant 40 ans pour les éduquer. Après ça, Moïse, ça ne m'est pas rendu dans le terre promise. Il parlait de Saül. David, il s'est caché dans le désert pour se sauver de Saül, parce qu'il avait peur pour sa vie.
Parce que Saül, il n'aimait pas que ce soit lui qui ait été choisi comme devenir roi. Parce que quand il a tué Goliath, tout le monde criait après David, David, David. Puis Saül a eu comme une jalousie, donc il a cherché à le faire tuer. Donc Dieu l'a amené dans le désert pour le montrer comment devenir roi. Et je trouve que le désert, c'est important. Même nous autres encore ici, en 2015, on est encore dans le désert, on se promène, puis Oui. Alors, dans la Bible, il y a des déserts qui sont éducatifs. Hein. Le cas du 40 ans dans le désert n'était pas éducatif. C'était un jugement. Punitif. C'était punitif. OK. Dans ce cas-là. OK? Au départ, il y avait un aspect éducatif. Mais à partir du moment où ils ont été jugés, dire vous allez passer maintenant 40 ans dans le désert, là, c'était plus éducatif, c'était punitif. OK? David dans le désert, c'était, oui, dans ce sens-là, je te dirais que c'était éducatif, effectivement. Jésus au désert, Joseph au désert. Faire une étude du désert dans la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Et ça peut avoir des aspects très positifs, des aspects plus négatifs. Alors, il faut savoir... Puis quand que Mme Edmond disait chercher, c'est ça que ça veut dire. Même nous autres, on est comme dans le désert, des fois, même les gens qui sont dans le désert, ils parlent à Jésus, ils ne veulent pas entendre parler, rien. C'est comme le peuple. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va faire. OK. Alors, moi j'ai trouvé 10 raisons. OK? On a juste vu la moitié, ou à peu près. Alors, j'ai trouvé 10 raisons. L'émerveillement, si tu as des raisons. Ben, peut-être, mais pour l'instant, je ne comprends pas ce que tu veux dire exactement. Je comprends l'émerveillement, mais dans quel genre de façon? Contemplation vers ce que Dieu a créé. Bien, peut-être que c'en est une, mais pas dans le texte directement ou exprimé comme ça. Il faudrait rentrer ça dans le royaume de Dieu, peut-être quelque chose comme ça. C'est très intéressant, l'étude du désert. J'ai commencé ça. Okay. Alors, il faut que vous allez passer un petit désert de 5 minutes, jusqu'à un temps où on entre dans le pays promis avec la louange et tout ça. Alors, revenez. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie.